vous êtes hypocrites. Alors pourquoi j'ai décidé de nommer ce débrief Sénégal-France à ce titre? Car tout simplement, je trouve pas ça logique. Le jugement fait sur Mbappé et sur d'autres joueurs qui n'est pas le même. On n'a pas les mêmes exigences. On critique l'un, on protège l'autre. On va y venir sur quel joueur. Mais ça me dérange quand même. Car c'est pas mérité. Moi j'étais sur Beansport et ça m'a vraiment dérangé. Des commentateurs incompétents. Daniel Bravo si je me trompe pas. Voilà, on connaît avec tous les commentaires qu'il a pu faire tout au long de cette saison. Bref, mais vous êtes hypocrite car sur les réseaux sociaux aussi, et ça m'énerve énormément, donc je vais y venir dans ce débrief. On attaque d'entrée de jeu, hein. On ne dit pas de vous abonner, etc. Je suis un peu énervé. La composition de départ, Mike Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Théo Hernandez, Tchouaméni, Rabiot, Olysée, Dembélé, Doué, Mbappé. C'est la composition qui avait eu lieu face à l'Irlande du Nord. Donc c'est tout à fait honorable. C'est une composition quasiment parfaite. Alors oui, Rabiot titulaire. Certains vont être étonnés, Koundé titulaire et Hernandez titulaire. C'est vrai que moi, dans mon 11, Théo Hernandez n'est pas titulaire. Jules Koundé n'est pas titulaire. Et Rabiot, ça dépend. Alors Rabiot, moi je le défends parce qu'il apporte de la taille et dans ce type de compétition, t'en as besoin d'un milieu assez grand qui met la tête sur les coups de pied arrêtés, qui est physique, voilà, donc ça s'appelle un double pivot défensif quand t'as un 10. Koundé en revanche, moi je le mets pas titulaire du tout, il est pas en forme, il a pas su enchaîner cette saison avec énormément de blessures, de pépins physiques. Au Barça ça a été compliqué, il s'est fait mélanger par Mbaye, etc. Bref, il a vraiment été en difficulté tout au long de la saison. Théo Hernandez, pas besoin d'argumenter, c'est très compliqué défensivement. Très souvent, il garde le ballon, il met pas de rythme et il ralentit le jeu. Et moi, mes solutions sont pas Malo Gusto pour Koundé, parce que Malo Gusto c'est un profil très offensif et j'estime que contre le Sénégal tu dois garder un certain équilibre et quand tu as Doué, Mbappé, Dembélé et Olysée avec 4 offensifs, il faut quand même garder un certain équilibre et donc c'est pour ça que moi j'aurais plus mis Warren Zaïre-Emery, un profil entre Koundé et Malo Gusto, c'est-à-dire qui sait être offensif mais tout en gardant un équilibre et il va pas rechigner pour faire les courses défensives. C'est un joueur demandé à tous les coachs qui l'ont eu, hein, que ce soit en équipe de France Espoir, en U19, en U18, au Paris Saint-Germain, la mentalité est top. Bref, pas besoin d'argumenter sur Warren Zaïre-Emery, c'est dommage qu'il n'ait pas eu cette chance. Là je parle bien de mon avis et pas celui de Deschamps. Concernant Théo Hernandez, tout à fait, moi je le mets pas titulaire, j'estime que ça doit être son frère. Certains voient Dean, mais Dean il n'est pas tout le temps titulaire. Aston Villa, vous allez me dire Hernandez c'est pareil. Sauf que Hernandez pour moi, on l'a vu sur cette campagne de Ligue des Champions, c'est le joueur qui a couru le plus vite, c'est un top défenseur, quand il rentre il est bon, il a été là en 2018, il a été là en 2022 même si c'est pété sur le premier match, il est là, c'est un mec de groupe, il a joué à l'Atlético Madrid, il est rugueux, je sais pas si ça se dit pardon, mais voilà en tout cas c'est un vrai bon défenseur gauche. Et moi, il a toutes ses chances, surtout face à son frère, qui il y a 3 ans était largement meilleur que lui. Mais Hernandez, Lucas Hernandez est très bien revenu. Et pour moi, ça doit être lui le titulaire, un vrai cadre. Et je pense qu'on en a besoin dans cette équipe pour apporter de l'expérience. Et puis, tactiquement, il a énormément progressé avec Luis Enrique. Sinon, concernant Rabiot, je vois pas de réel remplaçant. Kanté, il fait son âge. Zaïre-Emery, je le mets à droite. Koné, il n'a pas joué les 8 derniers matchs avec la Roma. C'est compliqué. Est-ce qu'il va avoir l'intensité nécessaire dans les jambes pour pouvoir jouer une telle compétition? J'ai un doute. Et le reste, c'est pas au milieu de terrain. Alors, certains vont penser à Doué, sauf que non, là on parle vraiment d'un 6. Et Doué pourrait rentrer en 8, mais non. Et ça risque d'être compliqué dans ce type de compétition, surtout quand t'as 4 offensifs. Donc le reste je change pas. Alors on va y venir sur pourquoi je suis énervé avec ce titre. Mbappé qui a réalisé un très mauvais match. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, doubler etc. Mais moi ça me suffit pas. Et il doit être bon dans le jeu. Pour moi en fait, un match ne se résume pas à si t'es décisif ou pas. C'est très bien d'être décisif, mais dans le jeu maintenant va falloir s'améliorer parce que tactiquement Mbappé est limité et techniquement quand ça suit pas, quand il est pas en forme physiquement, il se fait critiquer, il se fait tomber dessus et certaines personnes le défendent vis-à-vis de ça, alors qu'en fait à un moment donné il faut que le garçon il faut qu'il se bouge un peu.
On l'a vu faire les courses défensives, c'est tout ce que je lui demandais. C'est très bien, mais maintenant, si on parle vraiment d'un niveau ballon d'or pour Mbappé, si c'est son objectif premier, s'il veut atteindre la Ligue des Champions, s'il veut atteindre une deuxième fois la Coupe du Monde, il va falloir s'améliorer tactiquement et être complet tout simplement. Et moi, je vois beaucoup de personnes tomber sur Dembélé, notamment Bravo. Je vais prendre la défense de Dembélé, je vais vous expliquer pourquoi, je vais vous donner des arguments tout simplement. Dembélé, ce soir encore une fois, son attitude me dérange. Vous allez me dire, mais oui, mais tu tombais sur Mbappé et t'es censé défendre Dembélé. Oui, mais dans le bon sens, parce que Dembélé, il est obligé de s'adapter à Mbappé. Il est obligé de modifier ses courses selon les courses que Mbappé fait. À un moment donné, Dembélé il est bien placé, il est en retrait. Mbappé vient dans sa zone. Alors qu'il y avait un centre en retrait et Dembélé est obligé de compenser ça, il est obligé de sortir de sa zone de confort où il était, où il pouvait recevoir le ballon et marquer, il est obligé de prendre la profondeur parce qu'il sait très bien que sinon ça ne va pas marcher et derrière Mbappé rate le ballon, rate sa frappe et c'est ça qui me dérange, c'est que Dembélé est obligé de compléter les erreurs techniques, tactiques de Mbappé dans son placement. Dembélé est obligé de rattraper les erreurs que Mbappé fait. Et c'est pour ça on dit il est invisible, etc. Mais c'est parce qu'il est souvent au deuxième poteau, parce que tous les joueurs viennent en retrait ou au premier poteau. Et encore, quand Mbappé est dans la bonne zone, parce que Mbappé ne sent pas les coups, tandis que Dembélé les sent bien, on l'a vu en Ligue des Champions. Dembélé est très souvent présent dans la bonne zone. Mbappé ce soir, il n'a jamais été dans la bonne zone, sauf une fois, où il ne passe pas devant son défenseur qui était Koulibaly. Et s'il vient juste le pousser dans le dos, juste un peu le gêner, ça pourrait faire cesser. Derrière, Koulibaly sort la balle en corner. Mais si Mbappé passe devant, ça peut faire but, ça peut faire CSC. Et ça me pose énormément de problèmes, car un neuf est censé venir gêner le défenseur central et ne pas le laisser dans sa zone de confort. Et c'est rien, mais c'est des efforts qui peuvent amener à des buts. Et derrière, l'équipe de France est mise en danger sur les 45 premières minutes de jeu. On n'a pas vu le jour, très clairement. On s'est pris une leçon de football par les Sénégalais, les Lions de la Teranga, qui sont champions d'Afrique. C'est une très bonne équipe, un mélange de jeunes talents qui vont exploser et de cadres importants, de leaders avec de l'expérience comme Mendy, comme Koulibaly. Bref, on va pas tous les citer, mais c'est vraiment un mélange et qui fait un très beau groupe et qui vont faire une très bonne compétition, c'est une certitude. Donc l'équipe de France a été en danger, à l'image de Mike Maignan sur la photo en bas à gauche de votre écran, où ça tape son pied, ça peut finir dans le but, mais encore une fois la France a de la réussite et ça sort en corner. Mais Mbappé a beaucoup pêché sur la première mi-temps, avec d'énormes occasions, avec beaucoup de pertes de balles, que ça soit tous les joueurs, Dembélé, Doué, Rabiot, Hernandez. Bref, le terrain n'a pas facilité les choses. Mais ça doit être le même traitement pour tout le monde. Ça doit être le même traitement pour Mbappé et pour Dembélé. Car on parle de joueurs du même standard. Tandis que si vous me dites Rabiot doit être au même niveau que Mbappé que Dembélé, non. Là, je parle bien d'un point de Mbappé et de Dembélé. Car les commentateurs de Beansport font de la politique pour moi. Ils orientent les personnes à défendre Mbappé et à insulter Dembélé, à le critiquer, à mettre tout sur ses épaules. Alors que non. Et c'est pour ça ce titre, c'est pour ça que je suis énervé ce soir. C'est malgré le fait que la France ait gagné. Il y a tellement de choses à dire. Donc voilà, la différence entre Mbappé et Dembélé, c'est que Dembélé, on lui tombe dessus parce qu'il est pas décisif, etc. Mais il est obligé de compenser les erreurs d'Mbappé. C'est-à-dire que Dembélé, on sait qu'aujourd'hui c'est un joueur qui doit jouer dans l'axe du terrain, car sur le côté il doit faire des retours défensifs, et il doit faire des efforts offensifs. Bref, le poste d'ailier, c'est un poste hyper exigeant. On s'en rend pas compte car on pense que c'est juste dribbler, etc. Mais non, faut faire tous les retours défensifs, faut se replacer dans sa ligne, faut provoquer offensivement, faut avoir la lucidité. Et ça, Dembélé, c'est très compliqué car en plus il est loin du but quand il veut rentrer intérieur. Et c'est pour ça que Dembélé doit être 9. Et ce soir il est 10, mais quand il est 10, il est obligé de rattraper les erreurs de Mbappé. Et ça me pose énormément de problèmes vu qu'il se pénalise en fait, parce qu'il a le niveau pour être l'un des meilleurs joueurs de cette compétition. Mais malheureusement il est obligé de s'adapter à Mbappé, et Mbappé qui perd énormément de ballons. Kylian, avec tout le respect que j'ai pour toi, tu fais une mauvaise saison, t'as dit que t'allais finir meilleur buteur, etc. C'est très bien, mais maintenant je veux que tu sois meilleur, je veux que tu progresses, je veux que t'enlèves ta part d'individualisme. Je veux que tu te mettes au service du collectif si tu veux gagner des ballons d'or, la Champions League. Bref, les compétitions que quand t'étais petit, t'en rêvais. Et là, ce soir, t'as rempli une part du contrat, mais pas deux. T'as rempli la part du contrat, celle qu'on t'a demandé, où tu dois être décisif, où tu dois faire les retours défensifs, très bien. Mais moi, maintenant,
vu que tu es un joueur qui peut aller chercher le ballon d'or, qui peut aller chercher tous les trophées individuels comme les trophées collectifs, et tu veux devenir un joueur comme Ronaldo, comme Messi, j'en passe, eh bien, il va falloir que tu progresses tactiquement parce que c'est très très faible. Mbappé tactiquement, il est limité, mais à mort. Mbappé tactiquement, mais je sais pas si vous vous rendez compte à quel point il est limité. Et on le voit encore ce soir. On l'a vu contre l'Irlande du Nord. Je parle pas techniquement, je parle bien tactiquement. Dembélé qui est obligé de rattraper les erreurs d'Mbappé. Encore une fois, je le répète dans ce débrief. Mais Mbappé est déjà qui pêche dans la finition. Et Dembélé qui doit rattraper les erreurs de placement de Mbappé. Moi, ça me pose énormément de problèmes. Car ce soir, on a de la chance que l'équipe de France gagne. Parce que sinon, Dembélé, il prend une sauce. Alors que c'est Mbappé qui aurait dû prendre avec toutes les erreurs ratées, avec les passes manquées, les moments. Je me rends compte d'un moment où Doué fixe intérieur. Il n'a pas de solution. Sa seule solution, c'est de frapper. Il frappe. Et Mbappé se retourne et fait son égoïsme en disant mets-la-moi dans les pieds. Mais non, t'es pas démarqué. T'étais même pas en mouvement. Comment veux-tu que tu la mettes? Comment veux-tu qu'il te la mette, Doué? Sérieusement. Mbappé, il a trop d'ego, encore une fois. Ça me dérange, honnêtement. Bon. Aïe. Petite erreur. Et oui, en bas, on voit l'ancien débrief. Je vous invite à aller le voir sur France-Sénégal. Mais bref, Mbappé qui a la solution pour lutter contre les blocs bas, à savoir utiliser sa vitesse dans les moments, dans les zones qu'il faut, et il dépasse Sadio Mané grâce à sa vitesse. Il passe devant, malheureusement il esquive le tacle en sautant, et donc derrière ça fait pas penalty. Il y a rien à dire, l'arbitre a très bien géré cette situation malgré le fait qu'il allait consulter la barre. Pour moi il n'y avait pas besoin, on voit clairement qu'il n'y a pas penalty. C'est pas assez marquant pour siffler penalty sur ce type d'action. Et c'était bien tenté d'Mbappé, ailier droit, ailier gauche. Ça pourrait bien marcher, c'est ça le pire. Et il l'a déclaré, je crois bien, quelques heures avant le match, il souhaitait jouer à gauche. Et là, on va venir sur un vrai problème. Si Mbappé veut jouer à gauche, pourquoi Deschamps ne met pas Dembélé en neuf? Il lui fait pas confiance, c'est pas possible. Et en plus, Dembélé l'a déjà envoyé des pics à Deschamps à la cérémonie du meilleur joueur de Ligue 1, etc. Il a déjà envoyé des pics en disant qu'il fallait le mettre neuf, etc. Et là, il le déclare devant la presse. Et là, ça me pose énormément de soucis. Si les joueurs ont un poste et qu'ils se sentent bien à leur poste et que ça peut profiter au collectif, pourquoi on ne le met pas en place pendant les matchs amicaux pour voir ce que ça donne? Parce qu'on n'a même pas pu tester. Il est là le problème. C'est que si ça marche pas, il n'y a pas de souci, on continue comme ça. Mais là, le problème, c'est qu'on aurait pu tester. Mais non, Deschamps ne prend pas de risque, même sur les matchs amicaux. On n'a même pas pu voir Zaïre Emery, on n'a pas vu assez Malo Gusto, on a vu Cherki, mais c'est pas suffisant. On aurait aimé voir face à un bloc bas. En équipe de France, je parle bien, mais c'est dommage que Deschamps ne prenne pas plus de risques sur les matchs amicaux, car ça, on pourrait voir en fait. On pourrait voir énormément de choses intéressantes avec cette équipe, car il y a énormément de talent. Quand je pense au banc ce soir, il est juste exceptionnel. Et on va y venir. Donc Michael Olise qui débloque une situation improbable. Faut dire que Mbappé il réussit à mettre l'action la plus compliquée. Il en a eu quelques-unes où il a pêché énormément, où il a tenté des choses comme Pelé, comme toutes les légendes qu'il admire, mais il se prend pour quelqu'un d'autre. Et là, passe d'Olise dans l'intervalle qui est mal fermé par les défenseurs du Sénégal et les milieux de terrain. Je crois que c'est Idrissa Gana Gueye qui doit fermer cette passe et derrière ça doit communiquer. Et là, Mbappé part lancer, il n'est pas hors jeu. Olise trouve la passe et derrière Mbappé finit bien côté gauche, côté droit de Edouard Mendy qui anticipe le premier poteau, mais Mbappé finit très bien. Donc ça, très beau but, je dois le dire. C'est pas facile de le mettre. Une très bonne rotation de sa part. Et c'est dommage parce que s'il mettait celle d'avant, il aurait pu mettre triplé ce soir. Mais bon, on va y venir. Mais en tout cas, Olise, très gros match encore une fois. On n'en parle pas assez, mais je crois que c'est lui qui fait les 2 passes décisives pour Mbappé. Et peut-être la 3e sur Barcola si je me trompe pas. Mais voilà, Olise énorme encore ce soir. Donc voilà, ça c'est l'action qui rate. Bien évidemment, donc on voit que bon, c'est pas très précis, excusez-moi, mais c'est le moment où il a pêché devant les cages et il y en a eu quelques-unes quand même, encore une fois, un peu comme face à l'Irlande. Bon, c'est pas grave, on va l'excuser sur ce premier match. Je l'ai déjà assez critiqué comme ça.
Et là, un problème, encore une fois, je veux bien que Dembélé, il se soit blessé, entre guillemets, face à Arsenal, il a juste eu des crampes. Et le problème, c'est que là, quelle image tu donnes? Tu sors ton ballon d'or à la 80e. Il n'y a pas de problème pour que tu sortes un ballon d'or, le collectif avant tout. Mais en fait, ça a envoyé un mauvais signal à Dembélé. Faut que tu sortes un autre joueur avec lui, faut que tu sortes Doué, faut que tu sortes Olise. Et le problème, c'est que Mbappé il reste tout le temps en fin de match. Certes, il apporte aujourd'hui, mais il va falloir se méfier parce que il peut se blesser. Bref, je trouve que Mbappé, il est intouchable en fait en équipe de France. Il est intouchable. Je veux bien qu'il ait eu des performances en 2022, en 2028, mais pourquoi il est intouchable? Normalement, il n'y a personne au-dessus de l'institution. Et Mbappé, pour moi, il doit sortir dans ce match. Il est mauvais. Certes, Deschamps a raison, vu qu'après Barcola il rentre et fait énormément de bien. Et qui d'ailleurs, pour moi, Barcola aurait dû être titulaire. C'est sûr que grâce à sa vitesse et à ses dribbles, il allait apporter plus de danger. Mais bon, Barcola, très bonne entrée, on va y venir, pardon. Mais en tout cas, je trouve ça un peu décevant pour Dembélé. Je suis déçu pour lui parce qu'il va se prendre une sauce sur les réseaux sociaux alors qu'il n'y en a même pas besoin. Il compense les erreurs des autres en fait. Et je suis pas pro Dembélé, pas pro Olise, pas pro Mbappé en fait. Je suis juste supporter de l'équipe de France, je suis juste supporter du football. Et je dis les termes, je suis neutre, je suis hyper neutre. Et ça me dérange pour Dembélé. Bon, je vous avoue que Barcola c'est un joueur que j'apprécie énormément pour le coup. Et quand il s'est présenté face à Edouard Mendy, j'ai eu un petit doute quand même. Parce que ça peut faire penser aux actions qu'il a ratées face à Arsenal la saison précédente où il tire à gauche. Et c'est vrai qu'il y a eu un petit doute, mais on voit qu'il a progressé. Et quand en fait, je pense que c'est un peu un problème comme Dembélé. Quand il est moins lucide, bah ça peut faire mal en fait. Quand il fait une trop grande course, quand il part de trop loin, il peut perdre en lucidité devant la cage, il peut être un peu troublé. Mais là ce soir, très très bonne entrée, très très bonne finition. 2 minutes après son entrée si je me trompe pas. Là il a rempli la part du contrat, super sub. Je suis content pour lui, car pour moi il méritait d'être titulaire tout au long de cette campagne de Ligue des Champions avec le PSG. Mais voilà, je suis content qu'il puisse briller en équipe de France. Et derrière, sur cette première photo, on voit Doué hyper heureux pour Barcola, alors qu'il faut le dire. Ils sont en concurrence au PSG, en équipe de France. C'est dingue le collectif qu'il y a en équipe de France au PSG. Et ça c'est cool, franchement c'est cool. Parce que malgré le fait que Dembélé compense Mbappé ou quoi, il y a rien en fait. Il n'y a pas de... comment dirais-je, il n'y a pas de tension, il n'y a rien pour l'instant. Donc si on pouvait continuer comme ça, tout va bien. Bon, derrière Ibrahim Mbaye qui mélange Hernandez et qui le fait tomber. Et qui inscrit ce but. Bon, Maignan n'est pas exemple de tout reproche. Mais la frappe part tellement vite que c'est compliqué. Et le vrai problème sur cette action, c'est Hernandez qui se jette complet sur Ibrahim Mbaye. Mbaye, j'ai beaucoup suivi sa progression sur toute la saison. Bon, c'est pas aux attentes qu'on lui demandait sa saison au PSG. Ça c'est compliqué. Et avec ses pieds, il est pas toujours hyper propre. Il maîtrise pas toujours tout. Il doit énormément progresser là-dessus. Mais en revanche, avec le Sénégal, tout se passe bien à chaque fois. À la CAN en tant que super sub. Voilà, le coach lui fait confiance. Papcho lui fait confiance. Et le vrai fautif sur cette situation, c'est Hernandez, tout simplement. Il se jette, trop naïf. Je sais pas si c'est un manque de lucidité ou quoi. Mais ouais. Je crois qu'il glisse, hein, mais je suis pas sûr. Mais en tout cas, face aux grandes nations, va falloir éviter ça. Avec tout le respect que j'ai pour le Sénégal. Hein, parce que je pense qu'ils peuvent atteindre l'écart, les demi. Mais face à de grosses nations, avec des ailiers encore plus percutants, encore plus affirmés, avec plus de vivacité, va falloir faire attention. Mbappé, j'en ai déjà assez parlé. Bon, faut reconnaître qu'il a mis un très beau but sur le 3ème de l'équipe de France. Il nous a protégés. Mais maintenant, il y a une chose que j'aimerais évoquer sur le dossier Mbappé et sur le dossier du football au global. C'est qu'en fait, malgré que tu marques, ça ne veut pas dire que tu aies fait un bon match. Tu as beau marquer 1, 2, 3 buts. Si t'as pas été bon pendant le match, moi je le dirais. Mbappé, en finale de Coupe du Monde face à l'Argentine, il met triplé, mais il se réveille à la 80e. Il fait pas un bon match. Mais grâce à son triplé, on dit qu'il fait un match historique. Alors oui, il rentre dans la légende parce qu'il met un triplé en finale de Coupe du Monde. Mais il fait pas, si on enlève ses buts, il fait pas un match historique dans le jeu. Dans le jeu, il n'y a rien. Et là, ce soir, je suis pas loin de dire
Il y a rien. Il y a rien tactiquement. Techniquement, il y a rien. Physiquement, ça va pas au duel, mais voilà, c'est plus étonnant. Et ouais, c'est compliqué Mbappé hein, quand même. Quand on prend tout en compte, son histoire, depuis qu'il a quitté le PSG, depuis qu'il est allé au Real Madrid, depuis qu'il a pris le brassard en équipe de France. On en parlait dans le salon des Bleus, mais les tensions qu'il y a eu avec Kanté, alors que Kanté, normalement, c'est un gars où en fait, il n'y a pas du tout de problème. Il n'y a rien en fait, t'es en paix avec lui, il peut rien se passer, mais Mbappé a su créer des problèmes avec lui. Mais ça devient compliqué Mbappé hein, dans le jeu. Et alors, il y a 3 choses marquantes que je n'ai pas encore évoquées, hormis Olysée. C'est le match de Doué. Ce soir, Doué a eu quelques pertes de balles un peu dérangeantes dans des zones où il va falloir faire attention durant ce mondial. Parce que des terrains pas toujours très propres, une pelouse trop courte, pas en bon état. D'ailleurs, ça, c'est pas normal. Encore une fois, on en a déjà parlé dans le salon des Bleus. Mais les infrastructures, s'il vous plaît, un minimum. Je veux bien que pour développer le football aux USA, on la joue là-bas, etc. Un coup de com marketing, pourquoi pas. Ok, bon, on accepte. Mais les pelouses, les infrastructures, faites en sorte que les joueurs soient bien. Ils ont enchaîné une grosse saison. Et la pelouse, ils peuvent se blesser. Ça m'énerve, parce que déjà ça gâche le football, ça arrange les équipes qui jouent en bloc bas, qui jouent le non-football. Et ouais, va falloir améliorer la qualité des pelouses, parce qu'au Mexique c'était très bien, au Canada j'ai plus en mémoire, mais je crois que c'était assez bien, il y avait juste le stade et les tribunes où c'était un peu bizarre, mais voilà. Et Cherki qui rentre à la 86e. En soi, t'as pas tellement besoin à la 86e, mais c'est cool de le voir. Soit tu le fais rentrer plus tôt, soit tu le fais pas du tout rentrer. Y a d'autres joueurs qu'on aurait aimé voir, par exemple Koné pour voir s'il est en jambes, Warren Zaïre-Emery, pourquoi pas Malo Gusto, Hernandez, Maxence Lacroix aussi. Et Mateta, moi j'aurais bien voulu voir Mateta. J'en ai déjà parlé, je vais répéter, hein, mais dans le salon des Bleus, j'avais déjà parlé que Mateta ça pouvait être un profil intéressant. Alors vous allez me prendre pour un fou, mais moi je défends cette idée parce que Mateta en 9, déjà c'est une très bonne finition. Il joue contre les meilleurs défenseurs au monde en première ligue. Et puis c'est un pivot dont il occupe les 2 défenseurs centraux. Et derrière il libère le 1 contre 1 face aux latéraux pour les ailiers de l'équipe de France. Et à savoir quand t'as, ça dépend y a qui. Mais si tu mets Olysée, Akliou, Cherki, Doué et Barcola, tu les mets en 1v1 mais t'es hyper dangereux. Et face au bloc bas ça peut être un plus parce que parfois t'as pas la solution quand tu essaies de combiner dans les petits espaces, quand tu prends la frappe de loin, alors tu te dis je vais centrer, sauf que quand t'as Mbappé, Dembélé qui esquive le contact, le duel aérien, c'est compliqué, alors que là Mateta il te bonifie ça. Grand gabarit, costaud, très bon de la tête, très bon sur les coups de pied arrêtés, et en plus de ça dans le jeu il est excellent à Crystal Palace. J'apprécie énormément ce joueur et c'est dommage qu'on ne l'ait pas plus testé durant la préparation avec les matchs amicaux, et c'est dommage. Et Olysée je vais pas y revenir, mais top match. J'ai eu quelques doutes sur Olysée en mars, avril, pour être honnête. Je trouve qu'on l'avait un peu surcoté, mais parce que moi personnellement en fait je l'avais vu pendant les JO 2024 et il avait été excellent. Et donc c'est vrai que j'avais un petit doute sur le surcoté qu'on avait fait sur lui, mais voilà, je saurais pas comment l'expliquer. Bon, concernant Dembélé, j'en ai déjà parlé, qu'on pense les erreurs de Mbappé. C'est dommage de ne pas vouloir le tester en faux numéro 9 pendant cette préparation. Et ce soir, on a bien vu qu'il s'est adapté. Et certes, il y a eu quelques pertes de balles, mais voilà, les commentateurs Beansport, s'il vous plaît, redescendez. Et il y a le même comportement vis-à-vis de Mbappé et de Dembélé. Upamecano ce soir. Upamecano, j'aurais pu mettre Saliba. Très bon match parce qu'il faut le rappeler, ils sont pas aidés. Ils sont pas aidés par leurs latéraux. Ils sont pas aidés. Ils doivent compenser leurs erreurs en fait. Et ça me pose énormément de problèmes parce que ça veut dire qu'ils ont 4 joueurs à gérer offensivement, quasiment. Si on prend en compte un milieu de terrain qui se projette. Et donc ça, c'est dérangeant. Et au fur et à mesure de la compétition, je mets un doute parce que Saliba a touché au dos. Upamecano, il est capable de faire quelques boulettes. Donc ça aussi il va falloir surveiller quand même. Parce que Koundé et Hernandez, en toute honnêteté, ils m'inspirent pas confiance. Bon, on a fini ce débrief, mais restez. J'ai quelque chose à vous dire. Il y a le salon des Bleus tous les soirs à 19h30 sur cette même chaîne YouTube. On passe d'excellents moments, des tier lists, on juge les équipes. Bref, on fait plein de choses en live. On essaye de sortir de notre zone de confort avec différents créateurs de contenu. On essaie de vous proposer du contenu différent de RMC,
de Téléfoot, de l'équipe, bref, de tous les médias que vous connaissez. On essaye d'apporter notre touche, quelque chose qui change, un mélange entre humour, mais tout en restant sérieux. Bref, donc on apporte notre touche, on fait différentes choses, on parle de tout, on parle de l'Afrique, de l'Asie, de plein de choses. Et c'est vrai que c'est un projet qui manque de visibilité, donc n'hésitez pas à le partager à toutes les personnes que vous connaissez qui pourraient apprécier cette émission tous les soirs à 19h30 à 20h30 pardon, avec des créateurs contenu plus ou moins connus. Ça peut aller de 200 abonnés à 35 000. Voilà, donc il y a de tout, il y a des avis partagés, il y a du débat, il y a des moments drôles, voilà. Donc n'hésitez pas à passer, ça pourrait énormément nous soutenir. Donc voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour rester au courant de tout ce qui pourrait se passer sur cette chaîne. On va bientôt passer les 500 abonnés déjà, merci énormément. Maintenant l'objectif il est pas là, on vise les 1000, les 10 000, bref. En tout cas, merci à vous d'être présents. J'espère que vous avez aimé ce débrief. N'hésitez pas à me le dire en commentaire.